Bonjour. Pour comprendre l'attente messianique, il est aussi utile de comprendre comment le judaïsme, au temps de Jésus si possible, considérait les mérites du juste. Si vous voulez, à côté de la figure d'un Messie ou d'un rédempteur personnel, il y a place pour des justes, dont le rôle est secondaire, mais pas pour autant négligeable. Alors, la tradition juive, il y a les Tanaïm et puis les Amoraïm. Alors, je vais expliquer un peu. Les Tanaïm, au singulier Tana, ce sont des sages juifs, grosso modo de l'époque de Jésus. Mais les datations varient selon les auteurs. Pour certains auteurs, les Tanaïm sont depuis Hillel jusqu'au début de l'ère chrétienne. Pour d'autres auteurs, les Tanaïm commencent 300 ans avant Jésus-Christ. Et pour d'autres encore, ils commencent au moment de la chute du temple, en l'an 70 après Jésus-Christ, ou au moment de la révolte de Bar Kokhba, en l'an 135 après Jésus-Christ. Donc il y a un peu de flou. Les Tanaïm ont écrit des petits commentaires qu'on appelle Baraïtot, au singulier Baraïta, ce qui veut dire extérieur. Extérieur à quoi? Extérieur à la Mishnah. Comment est-ce qu'on les connaît? Eh bien parce que les Tanaïm ont été commentés par des sages plus tardifs, que l'on appelle les Amoraïm. Et les commentaires de ces sages plus tardifs se trouvent dans le Talmud. Donc nous trouvons des Baraïtot dans le Talmud. Fermons cette parenthèse un peu technique. Toujours est-il que nous pouvons connaître la pensée juive au moment de Jésus, avec quelques approximations. Alors, au temps de Jésus, on considérait que le juste est un pilier du monde qui apporte un influx de bienfaits. Par exemple, on va lire un petit commentaire qui va nous expliquer que lorsque le soleil d'un juste se couche, le soleil d'un autre juste se lève. Par exemple, il y a Élie et après il y a Samuel dans le petit sanctuaire de Silo. Ou encore, on va nous expliquer que le juste amène beaucoup de bienfaits. Par exemple, avant Noé, eh bien, on va dire avec beaucoup d'humour que les bœufs, les vaches, n'obéissaient pas au laboureur, que la planche de bois n'obéissait pas au menuisier. Autrement dit, tout était difficile. Mais Noé est venu, et grâce à Noé, eh bien, les bœufs ont obéi au laboureur et la planche de bois a obéi au menuisier. Tout est devenu plus facile. Même chose pour Isaac. Une fois qu'il est né, eh bien, le soleil était meilleur. Alors, il y a d'autres rôles du juste. Par exemple, il corrige les méchants. Ou encore, il intercède, il plaise la cause de ses semblables à l'heure du jugement. Ou encore, son influence et son activité ne cessent pas avec la mort. Mais alors, dans la tradition juive plus tardive, donc les Amoraïm, on va considérer que les justes, par exemple Abraham, Isaac, retournent étudier la Torah. C'est un peu paradoxal, parce que s'ils sont justes, c'est qu'ils connaissaient bien la Torah. Mais si les sages du Talmud disent que les justes tels que Abraham retournent étudier la Torah, c'est parce qu'ils considèrent que la Torah et l'interprétation des sages est supérieure à ces grands personnages.
On va lire par exemple un petit morceau. « Et Abraham retourna auprès des jeunes gens. Où était donc Isaac ? Abraham l'envoya auprès de Shem pour étudier la Torah. » Voilà. Donc, avec cet aperçu, on va déjà comprendre comment va être accueilli Jésus. Jésus, c'est le juste. Pour un chrétien, c'est le vrai juste. Celui qui est le rédempteur du péché originel pour un chrétien. Et Marie, sa mère, est juste. Elle est toute sainte, pleine de grâce. Alors, un chrétien, quand il considère que l'influence des justes, par exemple de la mère de Jésus, continue après sa mort, ou quand un chrétien considère qu'un juste comme la mère de Jésus intercède et plaide la cause de ses semblables, eh bien, sans le savoir, la théologie chrétienne s'enracine dans la théologie juive. Cependant, elle ne peut pas s'enraciner dans la théologie tardive, celle du Talmud, qui nous explique que les justes sont jugés par la Torah, interprétée par les sages. Abraham et Isaac retournent étudier la Torah. Non. Au contraire, le Sanhédrin a jugé Jésus. Mais la résurrection de Jésus a défait ce jugement. On ne peut pas mettre Jésus en dessous de la Torah interprétée par les sages. Voilà. Donc vous voyez bien, continuité avec le judaïsme et en même temps, différence sur certains points très importants. Différence surtout avec le judaïsme post-chrétien. Mais ce judaïsme post-chrétien avait des germes qui existaient au temps de Jésus. Alors, les mérites. Eh bien, la tradition juive connaît l'idée de mérite, bien sûr. On va donner un exemple. Le psaume 68, verset 7 récite « Dieu fait sortir les prisonniers dans la joie ». Et dans la tradition juive, on va dire « Dieu fait sortir les prisonniers par le mérite des femmes ». Autrement dit, les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, ont mérité la sortie d'Égypte et le retour d'exil. Comment ? Quel était leur mérite ? Eh bien, la tradition juive va insister sur la pureté des mœurs, la pudeur. Mais il y a aussi le mérite des patriarches, le mérite de la circoncision, le mérite de la Torah. Alors, il y a aussi là deux manières de voir. Soit on va considérer, encore une fois, j'ai déjà expliqué un peu ces deux manières de voir, mais on les retrouve un peu dans chaque thème théologique. Soit on va considérer que la Torah est connue, on la possède, on sait l'interpréter, on est assez grand, et même Abraham la connaissait, et Dieu est toujours dans le temple, quoi que nous fassions comme péché, il va nous pardonner. Les mérites des matriarches sont suffisants pour éviter à leurs fils d'aller en enfer, dans la géhenne. Alors, quand on pense les choses comme ça, eh bien, on mérite, oui, on mérite l'exode, on mérite tous les bienfaits de Dieu pendant la traversée du désert, la manne, l'écaille, l'eau du rocher, la traversée de la mer Rouge, et on mérite le retour d'exil. On mérite, et on mérite comment ? Par les œuvres. Puisqu'on connaît la Torah, on est capable de faire toutes les bonnes œuvres. Alors, l'autre façon de voir sera donc dans la ligne d'Isaïe chapitre 63, de considérer que Dieu s'est retiré. Et on attend qu'il descende. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et alors, dans cette perspective, on est humble. On pense qu'on vit dans les ténèbres, ou bien qu'on est aveugle.
Si on vit dans les ténèbres, la Torah, on ne sait pas l'interpréter. Les bonnes œuvres, comment les faire si on ne connaît pas la Torah, si la Torah est remontée avec Dieu au ciel? Il faut attendre que Dieu déchire les cieux et descende avec la Torah. Que la Torah qui est au ciel descende. Alors, on pourra faire des bonnes œuvres. Mais en attendant, comment est-ce qu'on mérite? On mérite par la foi. Abraham eut foi, Genèse chapitre 15, et Dieu lui compta comme justice. Et alors on peut dire qu'Abraham a mérité pour ses lointains descendants. Il leur a mérité l'exode, la traversée de la mer, la manne, l'écaille, l'eau du rocher et le retour d'exil. D'accord, le même mérite, on mérite les mêmes choses, mais pas du tout de la même manière. Abraham mérite par la foi. Et c'est cette perspective que saint Paul reprend. Lettre aux Romains, chapitre 4, verset 1. Il reprend Genèse 15. Abraham mérite par la foi. Parce qu'on attend que Dieu descende. Jean-Baptiste, il n'officiait pas au temple, mais il était près du Jourdain et il attendait que le ciel s'ouvre. La Vierge Marie, elle accueille un ange, c'est une ouverture du ciel. Elle accueille une nouvelle révélation, celle de l'incarnation. Donc, on voit encore une fois que la question des mérites doit être expliquée dans le pluralisme juif. La pensée juive n'est pas monolithique, elle est plurielle. Ce qui explique aussi que Jésus a été accueilli et qu'il y a eu cependant des controverses assez fortes. Encore un point, encore plus intéressant. Les causes, les mérites et le but ultime. Cela signifie que quelque chose peut avoir lieu grâce au mérite de quelqu'un dans le passé, Noé ou Abraham ou Moïse. Abraham peut mériter la sortie d'Égypte. Le peuple tout entier peut mériter la sortie d'Égypte. Comme il est écrit, il suffit qu'ils aient confiance en moi et cru fermement, et la suite, la révélation au Sinaï, etc. Ils entendent. Il suffit que le peuple ait confiance en moi. Mais il y a aussi des œuvres de Dieu qui sont faites par le mérite de quelque chose qui n'existe pas encore. Il y a des œuvres de Dieu qui sont faites en vue du but ultime. Ça, c'est très présent aussi dans la pensée juive et c'est très intéressant. Donc on va dire, eh bien, la sortie d'Égypte, elle est due à Abraham, soit ses œuvres, soit sa foi. Elle est due au peuple, soit ses œuvres, soit sa foi. Mais elle est due aussi à la Jérusalem future. On est sorti d'Égypte grâce au mérite du futur de Jérusalem. Pourquoi cries-tu vers moi? En vertu ou par le mérite de Jérusalem, je partagerai pour eux la mer. Ou encore, les Israélites sortirent d'Égypte en raison de la Torah qu'ils allaient recevoir. Toutefois, l'homme ne doit jamais se préoccuper lui-même de cet avenir. Qu'as-tu à te préoccuper des mystères du miséricordieux? Tu dois faire ce qui t'est ordonné, et ce qui est sa volonté adviendra. Voilà, faisons aujourd'hui notre petit possible, et la volonté de Dieu et le règne de Dieu adviendra. Sans chercher ce que nous méritons, sans chercher ce qui va advenir dans le futur. En tout cas, cette théologie juive très subtile est un soubassement de la théologie chrétienne. Je vais donner plusieurs exemples. Tout d'abord, le miracle de Cana. Jean chapitre 2.
Jésus change l'eau en vin. Qui est-ce qui a mérité ce miracle? Solution 1. Le miracle a été mérité par les pères, ou autrement dit, par la mère de Jésus. Elle a parlé à Jésus, elle a eu foi, elle a mérité le miracle. Deuxième solution, le miracle a été obtenu par le mérite du petit peuple qui est là, en particulier des servants, les serviteurs qui ont rempli d'eau les jarres qui étaient fort grandes et qui les ont remplies jusqu'au bord. Et c'est quand ils ont eu fini de les remplir jusqu'au bord que Jésus a changé l'eau en vin. Donc, deuxième solution, le miracle a eu lieu par le mérite de ses serviteurs. Troisième solution, le miracle a eu lieu en vertu du but ultime. Le but ultime, c'est que Jésus se manifeste comme étant le Messie. Et donc, comme étant celui qui change l'eau de la Torah en vin, qui est le symbole de la Torah expliquée par le Messie, de telle sorte que ses disciples crurent en lui. Autrement dit, il change l'eau en vin pour un but. Deuxième exemple, l'incarnation. L'incarnation est causée par Dieu qui voit le mérite de la Vierge Marie qui prie dans une prière très pure, très intense, une supplication qui atteint le cœur de Dieu. Première solution. Deuxième solution, l'incarnation est obtenue par la prière des justes d'Israël qui attendent le Messie. Et on peut inclure le vieillard Siméon, Élisabeth, Zacharie, qui prient. Troisième solution, l'incarnation est causée par Dieu qui voit ce que l'incarnation va permettre, la rédemption. Allez, je vais prendre un troisième exemple de théologie. Marie immaculée. Alors, les orthodoxes disent toute sainte et les catholiques parlent de l'Immaculée Conception. Et vous allez voir le raisonnement. Premier raisonnement, on va dire que Marie est toute sainte et Immaculée Conception en vertu du but ultime qui est, elle doit devenir la mère du Fils de Dieu. Autre raisonnement, celui des Duns-Scots, et c'est tout à fait un raisonnement juif. Marie est Immaculée Conception en vertu des mérites de Jésus sur la croix. C'est donc des mérites futurs à venir, mais qui ont mérité l'Immaculée Conception de sa mère. Voilà, donc nous achevons ce développement sur les pensées juives concernant le juste, ses mérites et le but ultime